Je suis très heureux de me trouver parmi vous. J'adore la presse, surtout lorsqu'elle ne pose pas beaucoup de questions. Mais de toute façon, j'y suis, j'y reste. Voilà. Comme vous le savez, la Tunisie est un pays qui a initié un processus démocratique qui est peut-être le seul dans la région. Mais je suis certain que les conditions se trouvent réunies pour que tous les pays vont suivre le même chemin. Pourquoi la Tunisie a choisi ce processus démocratique? Parce que réellement, le peuple tunisien a beaucoup évolué depuis l'indépendance et actuellement, surtout dans le domaine de la femme. Il n'y a pas de démocratie sans libération de la femme. Il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Mais il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. Comme vous le savez, je suis arrivé ici pour participer à ce forum sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est aussi les droits de la femme. Et la Tunisie, pendant ces dernières années, a fait une avancée très importante sur le problème des droits de la femme. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 65% des titulaires de diplômes supérieurs et de doctorat sont des femmes chez nous. Et aussi 60% des médecins sont des femmes. Donc la femme tunisienne mérite qu'on puisse lui donner la place qui lui revient dans le concert de la société. Pour le moment, donc, nous avons pris une initiative. Il faut prendre des initiatives au terme de laquelle nous avons présenté une loi qui consacre l'égalité entre la femme et l'homme dans le domaine de l'héritage. Ce qui est une révolution en définitive, parce que jusque-là, beaucoup pensent que parce que nous sommes des musulmans, eh ben, la femme ne peut pas aspirer à l'égalité avec l'homme. Elle doit se suffire avec le tiers de ce qui revient à l'homme en matière d'héritage. Mais la Tunisie a la chance d'avoir maintenant une constitution, que cette constitution est pour un État civil et non pas pour l'islam, pour un État de référence religieuse. En plus de ça, l'article 6 de la Constitution ouvre à la femme la liberté de conscience, ce qui est un point essentiel. Je suis d'autant plus satisfait de ces dispositions que je n'ai pas participé à la rédaction de cette Constitution. Et moi, je la respecte. Voilà. C'est la différence que j'ai avec d'autres. Donc, pour le moment, donc, nous avons un processus démocratique. La démocratie n'est pas facile. Nous n'avons pas de précédent. Et la démocratie, ça ne se décrète pas. La démocratie, ça se pratique. Et nous sommes donc dans une phase transitoire de pratique de la démocratie. J'espère que ça va aboutir. Voilà. Nous avons maintenant le contrôle du ministre ami, d'ailleurs, qui a l'avantage d'être titulaire de prix Nobel de la paix de 2015. J'espère que nous aurons d'autres prix Nobel de la paix d'ici là. Et je compte sur vous pour nous amener à cela. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Si vous voulez poser des questions, je suis à votre disposition. Allez-y, allez-y. Monsieur le Président, on va venir. Stéphane Bussard, journal Le Temps. Quelles sont les mesures que vous... Le Temps, à Genève. À Genève, ah oui. Quelles sont les mesures... Il faut donner du temps au temps. Voilà, vous savez. absolument. Quelles sont les mesures que vous comptez encore prendre pour ancrer définitivement la Tunisie dans le processus démocratique? Mais elle est déjà engagée. Vous savez, le processus démocratique ne s'arrête pas. Hein. C'est un travail de tout le temps. Et nous allons, même les pays les plus avancés actuellement, ont besoin de rafraîchir leurs dispositions légales pour aller dans ce sens-là.
Je pense que nous avons fait un pas important. Nous continuons à suivre ce pas. En tout cas, moi j'ai fait ce que je devais faire, parce que si j'ai pu le faire, c'est parce qu'avant moi, il y a des dirigeants qui ont fait beaucoup pour la Tunisie, depuis le début de l'indépendance. Comme je le disais tout à l'heure, au début de l'indépendance, notre grand problème, c'était de combattre l'analphabétisme pour la femme et pour l'homme. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous avons des titulaires de diplômes supérieurs, mais qui n'ont pas de travail. Voilà le challenge, le nouveau challenge. Mais j'espère que maintenant, petit à petit, nous ferons notre chemin vers un système démocratique. Parce qu'il ne faut pas oublier, saint Thomas d'Aquin disait en son temps, il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Si la vertu, c'est la démocratie, pour gagner le challenge de la démocratie, il faut aussi une avancée économique. Et ce que nous sommes en retard, je vous le dis tout de suite, nous sommes un peu en retard dans ce domaine-là. J'espère que la vie ne va pas s'arrêter et qu'après moi, il y aura aussi des dirigeants qui vont continuer à œuvrer dans le sens de l'approfondissement des processus démocratiques. Monsieur le Président, Laurent Siro pour l'agence de presse suisse. Il y a un dossier qui reste ouvert entre la Suisse et la Tunisie, c'est celui des fonds qui sont toujours bloqués en Suisse. La Suisse vient de prolonger le blocage. Où en êtes-vous, vous, de votre côté? Est-ce que vous pensez que les conditions seront bientôt réunies pour que cet argent soit rapatrié en Tunisie? Vous savez, d'abord, je ne suis pas le gouvernement. Je suis le président de la République. Bon. Mais le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Vous savez que la Suisse a généreusement proposé justement de rendre ces fonds, mais il faut des conditions juridiques. Il faut qu'il y ait des jugements, on ne suffit pas de la décision qui est politique en définitive. Et je pense qu'il y a un certain retard dans l'accomplissement des conditions juridiques pour que ces fonds soient rapatriés dans de bonnes conditions. D'ailleurs, il ne faut pas croire que c'est la lune, ces fonds, hein. C'est juste une petite somme. Mais quand même, c'est bien qu'elles reviennent aux Tunisiens qui ont été spoliés de leurs fonds pendant longtemps. Zina Zidi, Idéat Shamsafem. Comment Ah, tunisienne, bien sûr. Enfin, je m'attendais à ça. Bien. سيد رئيس تونس تقدمت برشا في مجال حقوق الإنسان، لكن ما زال مشروع قانون أو قانون التبني ما زال فيه إشكال كبير في تونس، ما زال فيه نقص، وأيضا مشروع قانون مكافحة الإرهاب يمس بشكل واضح بصيغته الحالية من حقوق الإنسان في تونس. قانون التبني ما فيش إشكال، وقت الحبيب بورقيبة ما كانش فيه إشكال، هو اللي خذا القانون هذا وكانت ماشية. بالطبع تأويل النص القرآني هو مشكلة. كل واحد يقرأ على جوفه كما نقولوا نحن في تونس. لكن في الحقيقة هذا خطوة تقدمنا بها في الميدان هذا وما ثمش رجوع إلى الوراء. ثم صعوبات الآن يعني في فهم النصوص يعني التشريعية. هذا إن شاء الله مع الوقت يزول. لكن هذا تقدم وقع ما عادش نرجعوا فيه. على كل حال في وجهة نظري أنا ما دامني أنا عندي نفوذ هذا ما نرجعوا فيه. إذا كان يعني تتبدل الأوضاع كل أوضاع عندها أوضاعها كما يقال. نعم بيان سور باش نوصلوا للشيء اللي احنا وصلنا له. راهو النساء قاموا بدور كبير جدا وأنا شاهد على الأمور هذه في المظاهرات اللي وقعت. النساء هي في المقدمة كانت، ولهذا من حقكم مش تفرضوا التقدم والمساواة بين المرأة والرجل. وأنا نقول لك كيف نساويه بين المرأة والرجل، الرجال يربحوا أكثر لأن المرأة متقدمة أكثر. هذا رأيي أنا بالمصر. سيد الرئيس
تفضل. آسيا عطرس من جريدة الصباح. نعرف آسيا نعرف. شكرا سيد الرئيس. مرحبا. سيد الرئيس، استمعنا منذ حين إلى كلمة مهمة جدا في داخل القاعة، والأول مرة تقريبا تتوجه بهذا الطلب، يعني تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل للدول العربية والإسلامية، يعني إلى جانب التوانسة. هل يعني هذه الدعوة الجريئة من جانبكم يعني بتخشون أن يكون عندها تداعيات، خاصة أنك تستعد لأنك احتضان قمة عربية وسيكون فيها القادة العرب؟ هذا رأيي، ورأيي صرح به بكل سوء، وأنا ماني في ورد حتى حد. أنا رأيي قلته كهو، وإن شاء الله على كل حال غيري يجاوب مع هذايا. وفما في العالم أجمع، يعني العالم العربي والعالم الإسلامي، يعني ناس عندهم هذا التفكير. أنت شوف في الأزهر، وما أدراك ما الأزهر، ثم شكون تكلم طويلا في التلفزيون وقال الشيء اللي يقع في تونس هذاك هو اللي يتماشى مع الدين. شو نعم؟ احنا ما نخلطوش. احنا الدستور نتاعنا دستور لدولة مدنية. الفصل الثاني من الدستور لدولة مدنية قوامها المواطنة، ويعني إرادة الشعب وعلوية القانون. علوية القانون هو قانون On m'a posé une question en arabe, j'ai bien obligé de répondre en arabe. Ben, si vous comprenez le français, je vais répondre. Voilà un problème. Non, mais ce que je viens de dire à cette dame, c'est que ça, c'était mon opinion. Et en tant que président de la République tunisienne, j'ai pris la responsabilité de faire que cette opinion fasse l'objet d'un projet de décret de loi. Un projet de loi qui a été transmis à l'Assemblée nationale. Et j'espère, parce que le président, fort heureusement d'ailleurs, ne gouverne pas tout seul. Et nous avons eu de mauvaises expériences avant que le régime présidentiel a dérapé vers un régime présidentialiste. Actuellement, moi, je suis pour un régime présidentialiste, mais avec des garanties et des garde-fous, pour que on ne puisse pas faire ce qu'on pense et ce qu'on veut. Et j'espère que les journalistes comprennent bien cela. Je sais que je suis souvent attaqué, et c'est mon rôle. Moi, j'aime bien la liberté de la presse. C'est une des composantes essentielles pour un régime démocratique. Mais bien entendu, il faut qu'il y ait des garanties pour tout le monde, aussi bien pour les gouvernants que pour ceux qui parlent dans les moyens de presse. Une question, Isabelle Corner pour la radio-télévision suisse. Je ne sais pas si la question a déjà été posée en arabe. Vous parlez du rôle pionnier dans la région de votre pays. Je me permets de vous poser une question sur le regard que vous portez sur votre voisin en Algérie, les manifestations qui ont lieu depuis 3 jours déjà. Généralement, chaque pays et chaque peuple a son propre génie. Hein. Et de toute façon, il ne faut pas avoir l'outrecuidance de donner des leçons aux autres. L'Algérie, c'est un pays, c'est un peuple qui a beaucoup lutté pour gagner son indépendance après 130 ans de colonisation. Il est maintenant un peuple libre, évidemment, et il est libre de s'exprimer comme il l'entend sur sa gouvernance. Nous parlons toujours de gouvernance, mais chaque pays a ses propres règles et ses propres règles. Et je n'ai pas le droit de donner des leçons à qui que ce soit. Mais pour la Tunisie, c'est mon devoir de dire que nous devons aller de l'avant. Kauthar Zantour, à qui vous le dites. Mais je suis heureux que vous soyez là et que vous puissiez poser la question franchement. تحدثتم في الخطاب منذ حين عن إمكانية تمرير مشروع قانون المساواة بالنظر للتوازنات الحالية. نعم. هل كلامكم هذا يشير إلى تغيير في موقف حركة النهضة الرافضة لمشروع القانون والتوازنات؟ إذا إن تحدثنا عن تمرير القانون فنتحدث عن موافقة حركة النهضة. هل هذا يعني أن النهضة غيرت من موقفها وقد تصادق على المشروع القانون المذكور؟ أنا قلت لك هذا موقفي أتحمله مهما يكون المواقف الأخرى،
واعرف ان غيري موجود في الساحه واعرف ان غيري مش موافق. على كل حال كل واحد يقوم بواجبه، انا قمت بواجبي ومتصمم وشادد فيه ومش نواصل ان شاء الله في هذا الموضوع هذا. اما on m'a posé la question éternelle sur l'approbation des partis qui sont d'obédience religieuse et qui ne seraient pas forcément favorables, qui n'ont pas acquis favorablement l'initiative que j'ai prise. Moi, je prends l'initiative que je crois être dans l'intérêt de mon pays. Mais évidemment, il y a d'autres qui ont une autre conception de l'intérêt de la Tunisie. Moi, je persiste et signe. Et si on me dit que vous allez affronter un parti qui a une majorité, qui aurait une majorité à l'Assemblée, c'est pas mon problème. Moi, je suis peut-être courageux, mais je ne suis pas téméraire. Moi, je travaille dans les réalités de mon pays. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne croient pas à ça. Et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure dans l'intervention que j'ai présentée. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mon rôle, le rôle de tous les gens épris de liberté et de progrès, c'est de travailler dans le sens de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Et j'espère qu'à la fin, en Tunisie, nous allons approuver cette loi. D'ailleurs, je rappelle que la loi qui a été proposée par le président Bourguiba en 1956, la loi sur le statut personnel, au début, elle n'a pas été acceptée par toute une majorité. Maintenant, tous ceux qui me contredisent disent Allah yarham Bourguiba. Bon, donc ça prouve que les choses évoluent dans le temps. Donc, je donne du temps au temps, mais il faut aller dans ce sens-là. Monsieur le Président, Anna Moussa Asim Al-Qanat Al-Mayadin. Deux petites questions. La première concernant les élections présidentielles. On dit en Tunisie que peut-être ces élections vont être retardées. Et la deuxième question concernant les terroristes sortant de la Syrie et en train de revenir, ou bien qui veulent revenir en Tunisie. Quelle est la vision? Comment vous allez traiter cette affaire? Merci. On dit beaucoup. Les réalités sont tout à fait différentes. Moi, personnellement, je suis pour que des élections aient lieu dans les délais constitutionnels. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs lorsqu'il s'agissait d'élections municipales. Les élections ont eu lieu dans les délais constitutionnels. Maintenant, s'il y a des empêchements, elles ne viendront pas de moi. Voilà. Moi, à la ligne. Pour le reste, la Syrie, c'est un pays frère, un pays ami. Malheureusement, c'est pour ça que vous posez la question, n'est-ce pas? إذا كانوا متوانسة سيرجعوا لتونس، ولكن تعاملوا معهم على حسب ما قاموا به. في تونس ثم قضاء وفما سجون وفما قوانين نطبقوا عليهم القوانين بإخلاص ولا أكثر ولا أقل. Monsieur le Président. وهذه قضية من أنظار الحكومة. Monsieur le Président, vous savez que les droits de l'homme, c'est universel et c'est indivisible. Le parti Nahda, le parti islamiste tunisien, prétend croire à l'universalité des droits de l'homme, à toute la conception des droits de l'homme. Mais par contre, en ce qui concerne le droit à l'égalité de l'héritage, ils opposent leur refus, comme si les droits de l'homme peuvent s'appliquer dans certains cas et pas d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je voudrais quand même ne pas faire beaucoup d'efforts pour vous convaincre que je ne suis pas un Adaoui, moi, personnellement. Il faut que tout de même les choses soient claires. Maintenant, mon opinion, je vous les ai exposées publiquement. Moi, je suis pour l'universalité des droits de l'homme. Et je vous dis que nous avons en Tunisie une initiative pour un État démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans égalité de la femme et de l'homme. Voilà, c'est clair. Comme j'ai dit tout à l'heure à votre collègue, il n'y a pas de démocratie sans la liberté de la presse, une liberté responsable, mais il n'y a pas de démocratie sans
l'égalité entre la femme et l'homme. Ça, c'est mon opinion. Donc, que voulez-vous que je vous dise de plus? Ce que pensent les autres par une lecture erronée de la règle coranique, moi, je ne touche pas à la règle coranique. Mais moi, je suis musulman peut-être plus que ceux à qui vous avez fait allusion. Ah bon. Mais je pense que l'islam, bien compris, n'est pas contre l'égalité entre la femme et l'homme. D'ailleurs, dans le projet que je présente, il ne s'agit pas de réformer la loi coranique, il s'agit de réformer une loi comme toutes les autres lois, celle du statut personnel. Ni plus ni moins. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président. C'est un plaisir de vous voir ici. Je suis Dr Madeleine Cherbe, la voix de l'Afrique sur la tribune de Genève. Je suis blogueuse. Vive l'Afrique! Merci. Je suis originaire du Cameroun et je suis aussi suisse. Parlez plus doucement, s'il vous plaît. Oui, ma question se pose sur les droits de l'héritage. Est-ce que vous pourriez aussi aider les pays subsahariens, notamment l'Afrique centrale, à pouvoir mettre la femme au premier plan en faisant qu'il y ait l'égalité entre les sexes? Parce que je veux abondamment sur ça. Merci. Écoutez, d'abord, je veux rappeler à tous ceux qui veulent l'entendre, la Tunisie, c'est d'abord un pays africain. Nous sommes à la pointe extrême nord de l'Afrique, peut-être le plus proche de l'Europe, mais nous sommes africains. Nous sommes arabes, nous sommes musulmans, nous sommes méditerranéens. Toutes ces composantes de la personnalité tunisienne, nous en tenons compte chaque fois que nous faisons des réformes. Alors, ça retarde ou ça avance selon l'impact de telle ou telle catégorie. L'Afrique aspire actuellement à être des pays avancés. Nous avons été colonisés pendant longtemps, toute l'Afrique a été colonisée pendant longtemps, plus ou moins. Maintenant, l'Afrique est libérée. Elle a des gouvernements qui agissent dans le sens de la responsabilité de leur peuple. Et c'est pour ça que l'Afrique actuellement est courtisée par l'Europe à nouveau, par la Chine. Si l'Afrique veut être un pays démocratique, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle donne la place à la femme africaine. Voilà. D'abord, sur le plan de la culture, sur le plan de l'enseignement, mais aussi sur le plan des responsabilités politiques. C'est pour ça que certains pays, comme la Tunisie, ont pris les devants. Par exemple, en matière politique, 50% des députés normalement sont des femmes et 50% sont des hommes. C'est la règle de la parité. Bon, mais d'autres aussi marchent dans ce sens-là. Et nous devons, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, donner du temps au temps. Avec le temps, je crois que nous serons au rendez-vous. Voilà. Je pense que ça va comme ça. C'est la dernière question, paraît-il. Ah, là, c'est la meilleure. Allez-y. Je ne vais pas être très long. C'est Jean-Pierre Onema de la télévision nationale congolaise, RDC. Ah, bien, bien. Alors, Monsieur le Président, dans l'agenda de... Vous avez un nouveau président maintenant. Justement, c'est de ça que je vais poser la question. Ouais. Alors, le président nouvellement élu, Félix Tshisekedi, devait venir ici à Genève. Oui. Malheureusement, il y a eu le décès de l'ancien Premier ministre hier. Ah. Alors, condoléances. Merci beaucoup. Bon, la question est de savoir, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, de la situation politique en RDC? Les élections, il y a un opposant qui continue à réclamer la vérité de Zirne et la position de l'ancien président de la République. Il faut entendre tous, aussi bien l'actuel président, et il est mieux placé que moi pour répondre à votre question, et aussi écouter aussi ceux qui ne sont pas d'accord. Parce qu'en définitive, si nous ne donnons pas la place qu'il mérite à l'autre, celui qui ne pense pas comme nous, eh bien nous revenons en arrière. Donc moi personnellement, en Tunisie, j'écoute tout le monde, même si des fois j'entends des choses très désagréables. Mais il faut les accepter. Il y a plus de questions. Merci de votre attention.